On va voir finalement l'os mandibule, cet os qui est ici seul, qui est le mobile. Voilà, c'est le seul os mobile de la tête. Tous les os de la tête sont pas mobiles, sauf le maxillaire, ou bien la mandibule, qui est anciennement appelée, mais c'est pas pratique, qui est anciennement appelée la maxillaire inférieure. Voilà. Et on a dit, juste pour un rappel, qu'il va contenir tous les 16 os de l'arcade dentaire inférieure. Alors, cet os, on a dit qu'il va s'articuler avec l'os temporal, ici. Cette articulation-là va être la plus sollicitée du corps humain. C'est ce qu'on appelle l'articulation temporo-mandibulaire. Voilà, elle est protégée ici par des ligaments. C'est pas notre sujet d'aujourd'hui, la capsule articulaire. Pour juste voir voilà, ça c'est une partie de l'os maxillaire qui s'appelle la fossette ou bien la fosse mandibulaire parce qu'il va recevoir, ici il va recevoir quoi? Il va recevoir la mandibule. Voilà, il va recevoir la mandibule. Et surtout, cette partie de mandibule qui s'articule avec la fosse mandibulaire sur l'os temporal, cette partie-là, il s'appelle le condyle mandibulaire. Voilà, c'est ça le condyle mandibulaire. Alors, justement, pour la description de notre mandibule, elle est formée tout simplement par un corps. Voilà, ça c'est tout le corps qui est horizontal et antérieur et par deux branches ascendantes. Voilà, une branche ascendante qui sont appelées le ramus. Ça, c'est le ramus. Alors, si on isole l'os, on peut bien voir ce qu'on vient de dire. Ça, c'est le corps de la mandibule et ça, c'est le ramus droit et le ramus gauche avec ces deux faces, face interne et face externe. Alors, on va détailler le corps, puis on va voir le ramus. Pour le corps de la mandibule, il a deux faces. Une face, comme vous pouvez voir, qui est externe, voilà, c'est celle-là, et une face qui est interne. Là, voilà, une face qui est interne. Pour la face interne, elle est son rapport avec la cavité buccale. Voilà, ici, on va trouver la cavité buccale. Et pour la face externe, on va le détailler, avant de détailler la face interne. Pour la face externe, la voilà, du corps mandibulaire, elle est caractérisée par un trou, le voilà, ce trou-là, ce qu'on appelle le foramen mentonnier, qui se prolonge par, ici, par le foramen mandibulaire, elle se prolonge par ce canal-là, c'est le sillon mandibulaire, pour s'ouvrir par le voici, par ce canal. On va détailler tout ça. Alors, je veux se concentrer sur ce foramen mandibulaire qui est hyper important. Pourquoi? Parce qu'il va laisser passage le nerf, le troisième nerf de trijumeau, c'est le 5-3, qui est le nerf mandibulaire. Voilà, il va passer par ce trou-là. Il va percer ici la mandibule pour passer par ce trou. Alors, ce foramen mandibulaire, le voilà. Et toujours pour la face externe, on a des trucs là à décrire. On a cette saillante ici, cette partie saillante qui s'appelle la protubérance mandibulaire. Et il contient de chaque côté, c'est des trucs qui sont les tubercules mentonniers. Tubercule mentonnier, la gauche et tubercule mentonnier droit. Dans la protubérance mentonnière. Voilà. Alors, ça c'est pour la face externe. Pour la face interne, on a une ligne, c'est celle-là, une ligne myélo-hyoïdienne dans laquelle il va séparer, tout d'abord, il va séparer la cavité orale en haut de cou en bas. Parce que ça prolonge de cou en bas, voilà. Et pour toujours cette ligne, il va donner l'insertion au muscle qu'on se l'indique myélo-hyoïdien. Alors, si vous pouvez voir ici, voilà. Alors, ça en rouge, cette ligne-là, c'est la ligne myélo-hyoïdienne. Pourquoi? Parce qu'elle va donner l'insertion au muscle myélo-hyoïdien. Le voilà, de chaque côté et de l'autre côté. Voilà, la ligne myélo. Et ce muscle-là va séparer la cavité buccale, parce que ça va former le plancher de la cavité buccale. Rappelez-vous, en haut, le palais, en bas, le plancher. Et il va séparer, on a dit, la cavité buccale du cou. Voilà, le cou en bas. Ici, on va trouver le cou. Alors, c'est ça pour cette ligne. Justement, toujours pour la ligne myélo-hyoïdienne, on a dit que cette ligne myélo-hyoïdienne va séparer
En bas, on va trouver quoi en bas? On va trouver cette fossette-là, ces deux fosses. Ce sont des fosses submandibulaires pour les glandes submandibulaires, ce sont des glandes salivaires. Et en haut de cette ligne, on va trouver une autre fosse qui s'appelle la fosse sublinguale pour justement les glandes salivaires sublinguales. Et toujours au-dessous de cette ligne, on va trouver cette tubercule-là, ou bien ce tubercule qui s'appelle le tubercule génien. Le tubercule génien est important parce qu'il va donner l'insertion à 4 muscles, 2 muscles ici et deux ici. Alors, on a les deux génioglosses en haut, génioglosse ici, et deux génio-oïdiens en bas. Voilà ce que je viens de décrire. Les génioglosses, notre génioglosse. Et en bas, on a quoi? On a les génio-oïdiens. Et voilà. Leur origine, c'est sur là, le tubercule génien de la face interne du corps mandibulaire. Voilà, notre tubercule, notre fameux tubercule. Juste en bas, ici, on va trouver l'insertion des muscles digastriques, mais c'est pas très important. Juste retenez que il y a les lignes myélo-oïdiennes. En haut, la fosse sublinguale. En bas, la fosse submandibulaire. Et on a justement le tubercule génien pour les 4 muscles de génioglosse et en bas de génio-oïdien. Juste en bas, on va trouver l'insertion des muscles. Voilà, juste ici, on va trouver l'origine des muscles digastriques. Et ça, génio-oïdien, génioglosse. Il ne faut pas oublier sur la ligne qu'on a le myélo-oïdien qui sépare, on a dit le cou de la fosse, bien de la cavité buccale en haut. Voilà. Alors, on a fini avec le corps de la mandibule. On a étudié sa face interne. On va passer au bord du corps. Voilà. Le corps, il a deux bords tout simplement. La supérieure qui est alvéolo-dentaire. Pourquoi? Parce qu'il va donner insertion des alvéoles pour les alvéoles dentaires pour les dents. Voilà. Et en bas, on a l'autre bord en bas qui est, on dit qu'il est mou. Mou, c'est-à-dire il n'est pas tranchant. Alors, on a fini avec le corps de la mandibule. On va passer à ces deux ramus, le ramus droit et le ramus gauche. Alors, ces deux ramus, ils vont décrire deux faces, eux aussi. Chaque ramus va décrire une face externe et une face interne. Voilà, la face interne, face externe. La face externe, là, ça va donner l'insertion au muscle masséter. Voilà. C'est le muscle masséter qu'on va étudier lorsqu'on va étudier les muscles ici. Voilà. Et pour sa partie interne, ça va donner l'insertion à l'autre muscle qui s'appelle le pterygoïdien interne ou bien médial. Le voilà. Voilà l'insertion du muscle pterygoïdien médial. Pour la mandibule, on a dit que dans son ramus, c'est-à-dire la branche ascendante, dans sa partie intérieure, on a une particularité, dans sa face interne, on a une particularité, c'est celle-ci. Ça, c'est le foramen mandibulaire. Et ce foramen-là, il est repéré par les dentistes par un tubercule ici, petite formation osseuse, en avant de ce foramen qui s'appelle la lingula. Voilà, c'est hyper important pour les dentistes pour opérer tout simplement le nerf mandibulaire qui passe justement dans ce foramen. Alors c'est ça pour les deux faces de ramus. Le ramus va décrire également 3 bords. On a un bord, le plus important, c'est le bord supérieur qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que le bord supérieur est occupé par ces deux processus ici. La première, on l'a déjà décrit, c'est le condyle qui va donner l'insertion avec la fosse mandibulaire sur, rappelez-vous, sur l'os ou bien sur l'os temporal. Voilà, l'os temporal. Voilà le condyle de la mandibule. Et dans sa partie antérieure, de ce bord supérieur, sa partie antérieure, elle est occupée par un autre processus qui s'appelle le processus coronoïde. Voilà, ça, c'est le processus coronoïde là, et ça, c'est l'autre processus coronoïde.
Et entre les deux, entre le condyle et le processus coronoïde, on a cette échancrure, ou bien cette incisure, c'est la même chose. Ça s'appelle l'échancrure mandibulaire, ou bien l'incisure mandibulaire. Ah, voilà. Et on n'a pas fini avec les bords de ramus. On a étudié le bord supérieur. On a un bord antérieur et un bord postérieur. Voilà, le bord intérieur et un bord, tout simplement un bord postérieur. Le voilà. Voilà le bord postérieur et voilà le bord antérieur de ramus. Alors c'est ça pour la mandibule. Alors on a étudié tous les faces, ou bien tous les os de la face. Commençons par le massif facial qui occupe 13 os. On a dit dans un, elle est bien impair, c'est le vomer. Les autres tous, on a 12 qui sont pairs, c'est-à-dire on va étudier 6 os. Et on a un autre os qui est, on peut dire, isolé et qui est particulier parce que c'est le seul os qui va être mobile. C'est l'os, c'est la mandibule, voilà, en bas, qui n'appartient pas au massif facial. Et dans le massif facial, on a un seul os qui va contenir la cavité, ou bien une cavité interne, c'est le sinus, qui est le maxillaire. Alors, juste pour l'information, la face est occupée par 3 cavités externes, qui sont, on a l'orbite, on a 2 orbites, et on a cet orifice qui s'appelle l'orifice périforme, qui occupe les 2 fosses nasaux, les 2 fosses nasales. Et on a la cavité orale, là voilà, la cavité orale. Alors, elle est occupée également par des cavités internes, qui sont les sinus, voilà, tout simplement les sinus. Alors voilà, la cavité interne du sinus maxillaire, on l'a déjà étudié. Et on a la cavité des autres sinus qui normalement appartient aux os de crâne, mais participe à la formation des sinus, des cavités internes de la face, qui sont, le premier, c'est pour au niveau de la, voilà, ce sont les sinus frontaux au niveau de l'os frontal. Et on a les sinus, ça c'est l'éthymoïde, voilà, le sinus éthymoïdal au niveau de l'éthymoïde, ça c'est le corps éthymoïdal. Et l'autre c'est dans les sphénoïdes, on va trouver les voies dans le sphénoïde. Voilà, on trouve à l'intérieur les sinus sphénoïdaux. Voilà, comme on vient de dire, on a dit que la tête osseuse, elle est repartie en 2 parties. Une partie en haut et postérieure, c'est le crâne. Voilà, qui contient le système nerveux, le cerveau, etc. Et en bas et en avant, on trouve la face qui nous intéresse. Voilà, ça, c'est la face en rouge. Voilà, sur cette vue antérieure, on trouve les os de crâne en haut et les os de la face en bas. Voilà, ça c'est juste un rappel, c'est le frontal. Ça, c'est, rappelez-vous, l'aile, ou bien la grande aile de l'os sphénoïde. Voilà, on peut voir la continuité de l'os sphénoïde ici, qui est un os qui est profond. Et on a ici, c'est l'os temporal qui appartient au crâne. Et voilà, on peut voir sur la face, le massif facial. Voilà, tout ça, c'est le massif facial. Et en bas, on a la mandibule qui est le seul os mobile de la tête osseuse, de toute la tête osseuse. Et on a dit, voilà, les 2 maxillaires qui sont les plus volumineux, voilà, qui s'articulent ou bien qui sont soudés par une suture qui s'appelle la suture intermaxillaire. Voilà les cornets nasaux inférieurs. Et voilà. Et ça, c'est la lame perpendiculaire de l'os ethmoïdal. Ça, c'est le vomer. Et il ne faut pas oublier ces deux trucs-là, ce sont les os nasaux, le sens nasal ici, l'autre là-bas. Et ça, une partie on peut avoir ici, c'est l'os lacrymal. Et ça, c'est l'os zygomatique. Sur cette vue latérale, on peut voir en haut le crâne. Voilà, ça c'est l'os frontal, ça c'est l'os pariétal, ça c'est l'os occipital, ça c'est l'os temporal et ça c'est la grande aile de l'os sphénoïdal. Et on peut voir en bas et en avant la face, ou bien les os de la face. Voilà, ça c'est l'os zygomatique, ça c'est l'os maxillaire, ça c'est l'os nasal, ça c'est l'os lacrymal. Et ça s'appartient à l'os zygomatique. Voilà. Et ça c'est l'os, on a dit l'os maxillaire, ça c'est la partie de l'os maxillaire qui forme l'orbite. Voilà. Et ça c'est la mandibule. Voilà, sur une vue inférieure, on peut voir l'os qu'on n'a pas vu, c'est le palatin. Comme on a dit, on peut le repérer par le palais osseux qui est formé en avant par le processus palatin de l'os maxillaire. Voilà, ça c'est l'os maxillaire. Et en arrière par la lame horizontale de l'os palatin. Et d'ailleurs, il s'appelle l'os palatin
par rapport au palais. Voilà, palais osseux. Ça, c'est le palais osseux. Et voilà, ça, la lame, c'est ça, ça c'est la lame horizontale de l'os palatin qui a la forme d'une aile. Voilà, ça c'est, on va voir son prolongement qui est la lame verticale. En arrière, on a dit que l'os palatin est situé entre le maxillaire en avant et le sphenoïde en arrière. Voilà le sphenoïde, voilà. Avec la petite aile et la grande aile. Et avec les processus, ou bien le processus ptérygoïdien avec ces deux lames, une lame médiale et une lame latérale. Et entre ces deux lames, on a dit qu'on va trouver la fosse ptérygoïdienne entre les deux lames, la lame interne et la lame externe de processus ptérygoïdien. Voilà, et ça c'est quoi? Tout ça, c'est l'os occipital qui appartient bien entendu au crâne. Ça c'est l'os temporal, voilà, qui s'articule avec l'os zygomatique. Et en haut du maxillaire, on trouve quoi? On trouve l'os frontal, voilà. Et ça, c'est quoi? C'est l'os pariétal. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette vue inférieure? Sur une vue postérieure, ça c'est le crâne, on peut voir une partie vaste du crâne, mais juste une petite partie de la face, parce que la face est principalement antérieure. Voilà, ça c'est l'occipital, ça les deux pariétaux, ça ce sont les deux temporaux, parce que le sphenoïde il est en avant. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Et ça c'est le maxillaire, voilà, qui apporte les dents, et ça c'est la mandibule. Et là, on a dit que le maxillaire va former, va s'articuler avec le palatin. Ça, c'est le palatin avec le L, le palatin avec le L. Là, c'est le vomaire. Voilà, sur cette vue inférieure, pour illustrer l'articulation entre l'os mandibule et l'os temporal. Voilà, ça, jusqu'ici, tout ça, c'est l'os temporal. Et justement, pour juste noter que c'est l'articulation la plus sollicitée du corps, c'est entre le condyle de la mandibule et la fosse mandibulaire au niveau de l'os temporal. Et voilà, ça, c'est l'os palatin. Tout ça, c'est l'os palatin. Ça, c'est le vomaire. On a dit le vomaire qui sépare les deux coins. Ça, c'est la couenne et l'autre coin de l'autre côté. Voilà, sur ce puzzle, on peut bien voir que ces os sont tous soudés comme un puzzle, voilà. Voilà, ça avec ça, tout est chancré avec on peut dire une concordance. Alors ça c'est l'os frontal, ça c'est l'os sphénoïdal, ça en avant de l'os sphénoïdal on a dit l'os palatin sous forme de L majuscule. Et en avant de l'os palatin on a dit on a le maxillaire. Et latéralement du maxillaire on trouve l'os zygomatique. Ça c'est pour illustrer les trous, surtout de sphénoïdes qui nous intéressent le plus. Juste pour l'information, ça appartient à l'os frontal, mais ça c'est, on a déjà mentionné ça dans l'orbite, c'est le foramen supra-orbitaire. Et dans l'os maxillaire, on va trouver l'autre foramen, c'est le foramen infra-orbitaire tout simplement. Et puis entre la petite aile, là voilà, ça c'est la petite aile, et la grande aile, on a cette fissure, bien la fente, c'est la fissure orbitaire supérieure. Et puis entre la grande aile et l'os maxillaire, ça c'est l'os maxillaire, ça c'est la grande aile, on va trouver l'autre fissure, la voilà, ça c'est la fissure orbitaire inférieure. Voilà, c'est la forme d'un virgule comme l'autre. Il ne faut pas oublier les autres trous, ou bien les foramen. On a le trou rond, ça c'est le foramen rond, ça appartient au processus ptérygoïdien avec ces deux lames, la lame interne et la lame externe, ce qu'on appelle le canal ptérygoïdien, mais ça ne nous intéresse pas. Et on a dit également pour l'os zygomatique qu'il a deux trous. On a un trou antérieur qui s'appelle le foramen zygomatico-facial, parce que ça c'est la face en avant, et un trou pour sa face interne qui est juste ici, qui s'appelle le foramen zygomatico-orbitaire. Pourquoi? Parce que là, il est en rapport avec l'orbite. Il forme déjà la paroi latérale de l'orbite.
Voilà, ici on a enlevé le maxillaire pour garder que là, le massif facial qui est fixe et soudé entre eux, comme pour le crâne il est soudé comme un puzzle entre eux. C'est pour ça il est fixe. Tout ça c'est fixe. On a dit que la mandibule qui s'articule ici dans la fosse mandibulaire au niveau de l'os temporal, qui est c'est l'os c'est l'os le seul os qui est mobile au niveau de la face ou bien de la tête osseuse tout entière. Alors ça, c'est juste pour l'information, c'est la grande aile, c'est entre le temporal et le frontal. Ça, c'est la grande aile de l'os sphénoïde. Il faut pas oublier également le massif facial, ça c'est l'os zygomatique, ça c'est l'os maxillaire, ça c'est l'os nasal, ça c'est l'os lacrymal, ça c'est quoi? C'est la lame orbitaire de l'os ethmoïde, il faut pas l'oublier. Et ça appartient à l'os sphénoïde. Voilà, continuité avec l'os sphénoïde. Et ça, c'est quoi? Ce sont le processus ptérygoïdien. Voilà. On peut voir ici, c'est un prolongement, parce que l'os sphénoïde, c'est un os qui est large en 3D. Alors, et ça, juste pour l'information, c'est l'os occipital. Voilà. L'os occipital. Ça, c'est le pariétal. Ça, c'est le frontal. Voilà, sur cette coupe, on a fait une coupe qui est médiale. Voilà, on a pris le crâne, on l'a coupé là pour voir sa face interne, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Alors ça, c'est l'os frontal qui appartient au crâne. Ça, pariétal. Et ça, normalement, on va trouver l'os temporal, voilà. Et on a dit latéralement entre frontal et pariétal, on a l'os sphénoïdal, avec son corps qui contient le sinus sphénoïdal, rappelez-vous. Et voilà, en avant, on a trouvé, on a dit l'os ethmoïde. Voilà, l'os ethmoïde avec la lame criblée de l'os ethmoïde. Ça, c'est la cresta galli, rappelez-vous. Et ça, c'est la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde. À l'intérieur, il contient également le sinus ethmoïdo, comme pour le sinus sphénoïdal pour l'os sphénoïde. Et ça, rappelez-vous, c'est l'os en forme d'un feuillet d'arbre. C'est quoi? C'est l'os vomer qui est impair. Et ça appartient à sphénoïde. Ce sont les processus thyroïdiens. Et en avant de sphénoïde, on a dit qu'on a cette partie-là, c'est le processus palatin, ou bien le processus horizontal de l'os palatin, qui s'articule, ou bien qui est soudé au processus palatin de l'os maxillaire. Voilà, l'os maxillaire qui est si coupé pour bien voir les structures. Et ça, on va trouver là, cet orifice, c'est l'orifice périforme, où se trouvent les deux fosses nasales. Et voilà l'os nasal. Ça, c'est le sinus maxillaire de l'os maxillaire. Voilà, sur cette vue externe, c'est une vue latérale de l'os maxillaire. On peut bien voir le trou ou bien le canal qui se prolonge en avant par son foramen là. C'est le canal infraorbitaire et le foramen infraorbitaire. Ça, c'est toujours l'os maxillaire sur une vue interne. On va voir ce qu'on a à l'intérieur. On a dit on a le sinus maxillaire, voilà. Et l'incisure lacrymale pour le prolongement, rappelez-vous, du canal lacrymonasal, parce que c'est entre l'os lacrymal en haut et l'os maxillaire en bas, pour la communication entre l'orbite et la fosse nasale. Et ça, c'est le processus palatin. Voilà l'os maxillaire sur une vue inférieure, c'est ça l'os maxillaire, avec son processus palatin qui est soudé en arrière avec la lame horizontale de l'os palatin pour former le palais osseux. Ça, ce sont les coins. Là, les coins sont séparés par le vomer. Alors voilà ça, c'est l'os sphénoïdal qui a la forme d'un papillon avec un corps et deux ailes, petite aile et grande aile. Et un processus en bas, c'est le processus ptérygoïdien avec deux lames, une lame latérale et une lame médiale. Entre les deux lames, on trouve la fosse ptérygoïdienne. On a dit que pour le corps sphénoïdal, on va trouver la selle turcique qui va contenir l'hypophyse. Voilà, sur une vue plurielle, on peut dire, ou bien une image plurielle, ça, c'est le corps sphénoïdal avec les deux ailes, petite aile et grande aile. Avec en bas, on va trouver le processus ptérygoïdien.
Le processus ptérygoïdien avec deux lames, lame latérale et lame médiale. Voilà, et on a dit que les creusés à l'intérieur par des sinus, ce sont les sinus sphénoïdaux. Voilà une vue schématique qui simplifiée pour l'éthmoïde. On a dit que l'éthmoïde, il contient deux lames, une lame horizontale et une lame perpendiculaire. La lame perpendiculaire avec ces deux parties, une partie extracrâniale qui forme le septum nasal, ou bien la cloison osseuse avec le vomère de septum nasal, c'est ça, et une partie intracrânienne en haut qui est la crista galli. On a dit que la lame horizontale, elle est trouée par des trous. Et on a deux lames criblées. La lame criblée ici, une lame criblée là. Et toujours pour l'os ethmoïde, son corps est formé par deux massifs, ou bien deux blocs, voilà, qui sont troués pour les sinus ethmoïdaux, tout simplement. Et cette partie-là s'appelle la lame orbitaire parce qu'elle va former le bord médial de l'orbite. Voilà. Voilà toujours pour l'ethmoïde, ça on a dit la lame perpendiculaire, la crista galli, la lame criblée, et on a dit les deux massifs ethmoïdaux, voilà. Ça c'est une vue supérieure pour voir la lame criblée, la crista galli. Et en bas, la lame perpendiculaire. Ça ce sont les sinus ethmoïdaux. Sinus ethmoïdaux ici, sinus ethmoïdaux là. Et ça, c'est un schéma explicatif de l'os lacrymal avec ces deux lames, lame horizontale et lame verticale. La lame verticale, elle est formée en haut par deux processus. Le processus antérieur qui est en rapport avec l'orbite, c'est le processus orbitaire. Un processus postérieur qui est en rapport avec le sphénoïde, c'est le processus sphénoïdal. Voilà, ça, c'est une vue interne de la mandibule pour voir bien ses structures. Pour son corps, on a dit qu'on a cette ligne-là. C'est la ligne mylo-hyoïdienne pour l'insertion du muscle mylo-hyoïdien. On a dit en haut de cette ligne, on va trouver quoi? On va trouver la fosse sublinguale. Parce que si on va trouver la langue, c'est-à-dire voilà, sublinguale pour les glandes sublinguales, qui sont des glandes salivaires. Et en bas, on va trouver une autre fossette, ou bien une autre fosse, c'est la fosse submandibulaire. Submandibulaire pour les glandes submandibulaires. Voilà. Et on a dit également qu'on va trouver pour l'insertion des muscles en haut, les muscles géniogloss par rapport à la langue, et en bas, les muscles génio-hyoïdiens. L'os hyoïdien, elle est là, en bas. Et plus en bas, on a dit c'est l'insertion du muscle dégastrique. L'oramus, ça c'est l'oramus sur sa face interne. On a dit qu'on a ça, c'est la lingula, parce que c'est le repère pour le foramen mandibulaire. Voilà. Où passe le nerf mandibulaire. Et on a dit également, on a le condyle qui s'articule avec l'os temporal. Et en avant, on a le processus cournoïde. Sur cette image, pour voir les sinus de la face, on a dit qu'on a des sinus de l'os frontal, ce sont les sinus frontaux. Et des sinus de l'os, ça c'est l'ethmoïde. Voilà, sinus ethmoïdaux. Et ça c'est l'os maxillaire, c'est un os de la face. Sinus maxillaire droit et sinus maxillaire gauche. On a dit également qu'on a en arrière, on a quoi? On a le sphénoïde, les sinus sphénoïdaux. Voilà, ça c'est frontaux, ça c'est ethmoïdaux et ça c'est maxillaire.